J'espère que vous allez bien, je suis toujours avec Doctrice, Lyokoi et Mystifia qui jouent respectivement leurs personnages de Tana, Nejdar et Damaya. Ces personnes, elles sont rôdeuses pour Tana, moine pour Nejdar et druidesse pour Damaya. Comment allez-vous en ce début de nouvelle session? Ça va bien. Ça va bien. Voilà, et là je vous fais du coup le petit schéma de la grotte. Ici nous avons l'entrée de la grotte, là on avait le piège avec le trou dans lequel est tombé Nejdar, et ici on avait le fameux couloir sans fin que vous avez désactivé, qui c'était vrai en fait est une illusion, et juste un mur. Vous avez donc tué un gobelin ici dans le dortoir, et ici c'est les WC. Le gobelin se trouve ici, Damaya est ici, Nejdar ici, et la gnomette ici. Chacun et chacune, faites-moi un jet d'initiative, s'il vous plaît. 11, ici. Pour le gobelin, 17. Moi, je suis à 20. Et toi, Nejdar, combien? À 6. Alors. C'est mon côté âme tranquille, tu vois. C'est ça. C'est l'odeur, ça t'a... Oh là là. Tout de suite, l'odeur me passe au-dessus de la tête, tu vois. C'est ça. C'est l'avantage de ne pas faire un mètre. Eh ouais, presque, franchement. Un problème de calcul. Tana, tu vois le gobelin qui sort en trombe en bousculant la porte qui s'effondre en fait parce qu'elle est en flamme, qui s'apprête à sauter sur Damaya. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tentes une attaque à distance? Je peux lancer ma dague. Pour lancer ta dague, ça va être le D20 plus la dextérité plus le bonus de maîtrise. Ok, donc ça fait 14 en tout, c'est ça? Maîtrise, ouais. Et bien, ça ne touche pas. Ta dague ricoche sur son armure et vient tomber à côté. Il te reste un mouvement si tu veux et une action bonus si jamais tu en as. Toi de me dire. Est-ce que je peux lui faire un croche-patte? Tu vas faire un jet d'athlétisme pour ça, s'il te plaît. Vas-y. Comme ça, il perd l'équilibre. Et Ouais. puis mes camarades peuvent le taquer, là. On va lui détaquer là. Vas-y, fais-moi ton jet d'athlétisme. Des 20 plus 2 de force si j'ai bien compté. Hop. 16. Ça va passer, donc le gobelin se casse la figure sur les pieds de Damaya. Il se relève, il va tenter de t'attaquer avec son cimeterre. 15, est-ce que ça touche Damaya? Tout à fait, oui, oui. Je fais 6 points de dégâts. Aïe. Et c'est à toi de jouer Damaya. Eh bien, je vais sortir mon cimetière et... Ah oui, c'est vrai que t'as récupéré un cimeterre toi aussi. Tout à fait. Le cimetière de ses amis. Ah bah, Oui. j'ai fait 11, alors je ne touche pas. 11, ça ne touchera pas. Tu as toujours ton jet d'inspiration si tu veux relancer. Allez, utilisons-le dès maintenant. Ah, ça c'est mieux déjà. 18. Ça va toucher. Fais-moi tes dégâts. Donc 1 des 6 plus ta dextérité. Bien, 7 points de dégâts. 7 points de dégâts. Tu l'écrabouilles. Vous avez tué un nouveau gobelin. Tant mieux, parce qu'il m'a fait très très mal. Alors, où allez-vous maintenant? Ah, on n'a pas des masses de choix, hein. Donc vous cherchez les pièges, vous faites attention. Donc je considère que si c'est des pièges grossiers, vous allez les trouver. Vous avez une porte ici qui donne sur la droite. Et ça continue par ici avec un embranchement comme ceci. Je passe en dernière déjà et je fais comme la dernière fois, je prends flamme en main, histoire que notre cher Nejdar voit un chouille plus que rien du Ça tout. marche. Merci. Alors, en dernière. Mais très ça lui bien. permet de voir. C'est Nejdar qui passe en premier. Allez, Et bien évidemment, on regarde pour éviter qu'il retombe dans un trou. Et Tana, tu te mets où, s'il te plaît? Moi, je vois bien dans la pénombre. Je peux me mettre juste derrière Nejdar, peut-être. Comme ça, Damaya Ok. nous éclaire tous les trois. Bien, moi je suis. Vous êtes côte à côte et je me mets derrière vous. Et comme ça, tu vois sur 5 mètres Nejdar. Ça Si marche. elle est pas belle, la vie. Ok, alors Nejdar, est-ce que tu ouvres la porte? qu'est-ce que je fais? Voilà. Bon, On peut peut-être écouter à la porte déjà. Allez, Allez, Ok, vas-y. c'est Nejdar qui écoute, tu vas me faire un petit jet de Perception. perception, bien sûr. allez. 12. Ok, donc tu entends clairement deux personnes ou créatures, tu ne sais pas, en train de manger. Tu entends des bruits de couverts, des bruits de bafrement, des rots. Il y a 2 gobelins qui bouffent. Est-ce qu'on les prend par surprise? Est-ce qu'on est sûr qu'ils sont que deux? Il n'entend que 2 voix. Peu, mais pour être honnête, je vous les laisse quoi. Est-ce qu'on a... je propose peut-être qu'on barricade la porte comme ça. Non, c'est peut-être trop compliqué. Tu Est-ce que peux c'est barricader moins- la porte, tout à fait. Tu peux trouver un lit ou une commode dans les dortoirs pour barricader la porte. Ah. Mais ce sera peut-être pas toi qui le feras parce que tu as très peu de force. Ouais. C'est encore petit, Pas moi non plus parce que je n'en ai pas. Alors, Nejdar, c'est toi, Tourne qui vers vas- Nejdar. Tu veux bien? c'est toi qui vas t'y coller. Tu vas juste me faire un jet de discrétion pour voir si tu arrives à pas éveiller les soupçons. Alors, j'ai combien? Faut que tu fasses plus que leur perception passive. Ça va, j'ai plus 6. Ça devrait être pas trop nul. Mais si je dis ça, ça va être nul alors. On va bien voir. C'est bon, sans Je aucun fais problème. 20. Je Vous fais arrivez 20 à- plus 6, le 26. Et Vous coup arrivez critique. à placer du coup un lit devant la porte de ce qui s'avère être le réfectoire. En tout cas, vous pouvez deviner puisque l'écriture gobelin utilise des lettres naines. C'est à peu près les mêmes racines parfois les mots. Donc vous devinez que c'est réfectoire qui est écrit sur la porte. Et vous avez bloqué le réfectoire. Il vous reste encore 2 chemins devant vous. Il y a de l'air qui vient du chemin de devant. À gauche, il y a un coude au bout du couloir qui part par ici. C'est difficile parce que la dernière
dernière fois qu'on a eu un couloir où il y avait de l'air, c'était le couloir. Oui, c'est ça, c'était le Sans couloir fin. sans fond là. Et le couloir, Ouais. on le voit, on voit sa suite, celui qui est devant, on voit loin. Alors, Enfin, celle qui ont des yeux là, vous Si voyez tu te des concentres sur trucs celui qui est devant, t'as l'impression qu'il y a un escalier qui descend. Est-ce Dans qu'on peut les enfers. s'approcher de l'escalier, mais genre. En fait, avant de t'approcher, si tu touches avec ton pied, hop, comme ça, tu vois, hop, tu tapotes, si ton pied touche quelque chose de solide, t'avances, sinon t'avances pas, tu vois. Mais t'as Ok. ta canne? T'as pas ta canne pour taper dessus? Enfin, pour vérifier le. Ah, j'ai un bâton, ouais, je pourrais. Histoire de pas mettre le pied. Ok. Je touche la première marche avec mon bâton. Pas de soucis. Tu touches la première marche, c'est un escalier en pierre, taillé dans la pierre, tout ce qu'il y a de plus classique. Tu vois que ça semble descendre autour d'une espèce de... C'est à moitié, en fait, c'est à moitié maçonné, à moitié naturel, cette grotte. Tu vois qu'il y a une espèce de stalagmite ici, là, et ça tourne autour, et ça continue de descendre par là-bas. Architecturalement, c'est sympa. Mhm. Super. Mais c'est un vrai escalier au moins, c'est pas Oui, c'est un vrai escalier, il y a pas de- non, qui c'est un vrai recule, escalier. tout va bien. Vu que t'as fait un 20 en discrétion, je vais t'accorder le fait que tu perçois qu'en fait, c'est un courant d'air frais, mais pas un courant d'air frais style l'extérieur, mais un courant d'air frais style humide et renfermé. Ah, Je propose Ça qu'avant pue. de descendre, on aille quand même voir ce qu'il y a à gauche, histoire de pas faire prendre à revers, si ça vous va, les copains. Ok, est-ce Ouais. que Nejdar passe devant, comme d'habitude? allez. Ok. Ensuite Tana, et ensuite Damaya. Ah oui, moi je suis en piteux état. T'as C'est pas vrai. une baie? Neige d'or, on a encore 5. Bah, je les donne, tiens. Si. Bah. Moi, j'ai 8 points de vie sur 9, j'ai récupéré. Je t'en assez. prends 3, garde-en 2 au cas où, quoi. Oh, juste au cas où. Ça marche, chef. Donc ce que tu vas voir en fait, c'est qu'il y a juste ici une porte, et une porte au bout. Une porte. Porte. Il y a 2 portes. Je propose pareil d'écouter, si Ok. ça vous convient. Ça marche. Alors sur la porte de Regarde. droite, sur la porte de droite, tu ne vas rien entendre du tout. Et sur la porte devant, tu vas entendre quelqu'un qui se racle la gorge, qui respire. Enfin, il a l'air d'être en train de faire quelque chose qui nécessite un peu de concentration. Tu sens Un une présence gobelin en tout cas. Ça ressemble à un Ça ressemble à un râle de gobelin. gobelin, effectivement. C'est pas un humain. Ça Voilà. ressemble à un râle de gobelin. Voilà. J'ai une proposition. Mhm. Si jamais il fait un travail. Je sais, non, les gobelins savent pas faire ça. Ça dépend. J'étais en train de me dire peut-être qu'il est en train de travailler sur un truc en lien avec son magicien kidnappé. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Je vais te donner un avantage parce que tu es spécialiste de quelque chose. Je suis à Ok. 17. Sans 21. problème, tu entends quelqu'un qui écrit. Un gobelin qui écrit quelle cette sorcellerie. Bah, c'est bizarre, hein. On peut rentrer, hein. On en a laissé 2 en vie dans la cafétéria, mais on peut peut-être. Vous voir- pouvez regarder par le trou de la serrure aussi, si vous voulez. Y a pas un cafard que je lui demande ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un cafard? Vu là où on est, t'auras peut-être plus de Non, chances de y trouver aura pas des de cafard. araignées ou des Ouais, trucs ça comme va. ça que des. Pas de cafard. C'est pas faux. Donc on regarde. Tu regardes par le petit trou, donc quelqu'un te porte pour que tu arrives. Parce que t'es juste sur la pointe des pieds là, avec Charge. ton presque mètre. Tu vois au travers Ça, du trou c'est de la les serrure gobelins. un gobelin beaucoup plus gros que les autres qui est en train d'écrire. Mais il écrit. T'as l'impression qu'il écrit juste quelques mots quoi. Il sait pas très bien écrire. T'as juste l'impression qu'il fait une liste avec de grandes difficultés. C'est bizarre, non? Ouais, c'est un gobelin, hein, faut lui casser la gueule quand même. Hein. Oui, mais moi Bah. j'aimerais savoir ce qu'il fait. Pourquoi il fait ça? Mais moi j'ai Un gobe- étudié la culture gobelin et oui, ça me paraît quand même un peu bizarre. Hein. Peut-être il a été enchanté ou. Je sais pas. Et on dit que c'est contre nature et puis on y va quoi. Et T'as Dis donc, t'as vraiment Raman, l'impression qu'il se force pour. Il réfléchit très fort pour pouvoir écrire les quelques mots qu'il écrit. Il faut le décharger de ce fardeau. Peut-être aller discuter avec lui. Je parle un peu, donc sur un malentendu, celui-là sera plus intelligent que son compère de la dernière fois. Ah, on peut peut-être le convaincre de nous rejoindre. Je rappelle hein, quand même que les gobelins c'est neutre mauvais, hein, donc bon. Hein, Pas sûr qu'il veuille nous rejoindre. Bon, on le laissera sur son île. Et Mais non, un mais gobelin- tu fais grrr, tu l'impressionnes et moi j'essaie de l'interroger. Oh, il y a un petit chat. En tout cas, il est plus gros que les autres, ça c'est sûr. Oui. Ça veut pas dire qu'il se bat mieux que les autres. Cela dit. Alors ça, En général, Ça, s'ils sont plus musclés, c'est qu'ils sont plus forts. Est-ce qu'il est plus musclé? C'est pas sûr. C'est moi, les j'ai plus il vu- est plus musclé, oui. gobelins. Il est plus musclé. Parce que moi je l'ai vu comme ça sur la pointe des pieds, c'était pas. J'ai pas bien vu. Donc alors vous faites quoi? Vous ouvrez la porte, vous le défouraillez, qu'est-ce que vous faites? Alors Qu'est-ce que je Nejda, fais? J'ouvre la porte et j'entre en contact. Voilà, vas-y, je te couvre. Allez, Nejdar, c'est il a parti. soif de sang ce soir. est-ce que tu défonces la porte, Nejdar, ou est-ce que tu ouvres la porte discrètement? Il est de dos. Il est de dos, donc je peux ouvrir la porte et lui courir dessus. Il a à peine le temps de se retourner et Ouais, se prend je une claque, considérais quoi. qu'il aura un désavantage à l'initiative, si tu fais Eh ça. ben c'est parti. Initiative pour tout le monde, du coup. Heureusement qu'il a eu le désavantage pour vous.
7. Moi, je suis pas dedans. Moi, je fais 9 parce que j'aime bien les jeux nuls. Mais normalement, si je le surprends, j'ai le droit à une attaque gratuite avant de le. Ok, alors tu vas te mettre devant lui. Avant de C'est faire le les- tour de c'est comme tu le surprise, sens, hein. quoi. Ouais, je vais te Ouais. mettre devant lui. Tana, tu es à combien en initiative? En tout, là, je suis à 14. Donc tu vas être deuxième et c'est Damaya qui va finir. Nejdar, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais au corps à corps et je lui mets une grosse claque. Avec ma main nue, j'y vais avec mes griffes. Hein. Je fais 14. Ça ne va pas toucher, monsieur. Alors je recommence avec une action gratuite. D'accord. Je fais 20 Ok, donc c'est critique. critiques. Ça Critique. touche, fais tes dégâts et tu multiplies par 2 s'il te plaît. Ça va faire vachement. Ça va faire mal, ouais. Hop. Alors moi ce que je fais c'est que tu fais ton lancer habituel avec tes bonus habituels et après tu multiplies par 2. C'est comme ça que je fais. Ah d'accord, bon on fait comme ça, y a pas de problème. Je vais mettre 4 Et plus. c'est un succès critique, mesdames et messieurs. Eh ben ça fait 14. Wouh! Il a pas du tout, mais alors pas du tout aimé ce que tu viens de lui faire. Et il saigne abondamment. Tu l'as bien griffé, bien sale. Et c'est à Tana de jouer. Alors Tana, si tu veux pouvoir jouer, comme tu as Nejdar qui encadre la porte, il va falloir que tu te faufiles entre ses jambes si tu veux passer. Avec un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Si tu veux passer, Est-ce que j'ai besoin de lui remettre une taloche parce que dans l'état où il est, soit tu, est-ce qu'on a laisses, besoin de le... soit tu laisses faire Nejdar, soit tu passes dessous pour entre ses jambes. C'est comme tu veux. Parce que j'ai peur qu'on le tue. Tu veux Et- le danger. Ouais, je sais pas. En tout cas, voir ce sur quoi il était en train de travailler avant Ah, de le... Tu peux le taper avec le pommeau de ton arme juste pour l'assommer plutôt que pour le tuer, tu vois. Il lui reste assez de points de vie pour l'assommer sans le tuer. En fait, quand tu tapes avec le pommeau, etc., tu peux choisir de faire ce qu'on appelle des dégâts non létaux et ça ne tue pas, ça assomme simplement. Après, tu peux aussi essayer de le Oh. ligoter pendant qu'il est aux prises avec Nejdar. Et... bon, C'est complexe. c'est complexe. Ouais, Ouais, il est plus grand que moi. Ouais, puis il est Ouais. en mouvement surtout. C'est un peu tendu. Est-ce que tu as fait du rodéo? Est-ce que tu maîtrises le lasso? Et je crois que j'ai une corde. Mais surtout, je suis discrète, je peux me faufiler et aller voir ce qu'il fait pendant que vous lui réglez son compte éventuellement. Ok, fais-moi déjà un jet d'acrobatie pour voir si tu peux passer sous les jambes de Nejdar. Ok. Et toi, Nejdar, Attends. tu fais un jet de constitution pure. En contrepartie, il faut qu'elle fasse plus que toi. Ah, Je suis à 16. ça fait 17. Non. Tu n'arrives pas à passer entre les jambes de Nejdar qui est en train de se battre. C'est au gobelin de jouer. Du coup, le gobelin, il va t'attaquer. Du coup, Nejdar, bien sûr. Première attaque avec un cimeterre. Alors, 8 plus 4, est-ce que ça touche? 12. Eh non, j'ai 15 de Ok, cœur. il fait sa deuxième attaque. 12 attaques. Avec un désavantage, et bah il ne touche pas non plus. Vous avez de la chance. Il a une action bonus pour se désengager. Il va tenter de se désengager et de passer derrière son bureau. Et tu as le droit à une attaque d'opportunité du coup. C'est parti. Donc c'est à dire que là le gobelin essaie de partir derrière son bureau. Alors je fais un échec critique. Et Voilà. s'il n'arrive pas à toucher le Avec gobelin, un- me laisser ton passer. inspiration, ton tu inspiration. détruis la table avec j'utilise ton... l'inspiration. Je préfère la garder pour plus tard. Donc tu détruis la table avec tes poings, la table se fissure en deux. C'est façon accordéon, là, schlac. Et le gobelin est derrière la table. C'est à Mystifia de jouer. Je vais vous dessiner la suite de la pièce. Que fais-tu? J'ai une visu de la pièce et du gobelin, même sans... Par-dessus l'épaule, ouais. Toi tu peux, t'es assez grande pour ça. Excellent. Eh bien, fouet épineux. Donc Mhm. je vais lancer une attaque au corps à corps et si ça touche, il y a une grosse liane remplie d'épines qui sort du sol et qui va l'attraper et l'attirer vers moi de 3 mètres, donc lui faire se prendre la gueule dans son bureau. Ok. Ah, 9, je ne touche pas. Ça ne touche pas, effectivement. Tu as encore une action bonus peut-être si tu en as une ou un mouvement. Non, mais je... non. Eh bien on revient à Nejdar qui écume de rage devant son coup de poing sur la table. Je vais demander de le laisser passer à 38. Voilà ce qui se passe. Du coup, il s'est caché derrière la table. Bon ben, Et il s'est éloigné, il s'est pas caché. Il est absolument Ouais. pas caché. Tu peux tout à fait le castagner. à travers la table comme ça là, j'ai le porté. Bah tu peux faire ton mouvement pour monter sur ce qui reste de table et lui sauter dessus. Bon, en même temps, si tourner, elle est cassée même. en deux, je peux mettre mon pied au milieu sans problème. Exactement. Avancer. Exactement. Je vais faire ça. Hein. J'arrive et puis on est reparti là, 2 coups, tchac tchac. Je t'en prie, fais-lui ta tétane avec tes griffes de Drakeïde. Donc Nejdar a des griffes, il se bat à main nue. Allez, premier coup. Oh, ça fait 9. Oh, Ça va pas toucher. deuxième coup. Avec la main droite cette fois-ci. Schlop. Je suis droitier mais je fais 10. Ah, Alors, c'est non. beaucoup mieux. Hein. Est-ce que tu utilises ton point d'inspiration ou pas? Non. Ok. Très bien, bah écoute, Tana, maintenant tu as le champ libre pour agir si tu veux. Tu peux te déplacer dans la pièce maintenant, que la voie est libre. Et tu peux aller essayer de le tataner si tu veux. Et ouais, je vais aller le tataner parce qu'au bout d'un moment, on va faire le job nous-mêmes.
Où est-ce que je te place? À gauche ou à droite du gobelin? Là, je suis bien. Tu l'attaques avec quoi? T'as une épée courte, je crois? J'ai une dague, une épée courte et un arc long. Autant dire l'arc long, c'est pas possible. Ouais, t'es rentré dans la pièce avec épée courte et bouclier, on va dire. Ouais. Et tu peux faire ton attaque d'épée courte. Et donc tu ajoutes dextérité et bonus de maîtrise. Et ça va te donner la façon dont tu vas réussir à toucher ou pas, à transpercer son armure. Donc plus 2, plus 6, ça va plus 8 quoi. Waouh! Là bah ouais, je suis dextre, on ne croit pas. Mais c'est pas parce Ok. que je suis petite que je sais pas faire les trucs. Donc ça touche, tu vas me faire ton D6 de dégâts plus ta dextérité. Ça fait beaucoup de dégâts du coup. Je vais le tuer. Non, Je pense que tu vas le tuer, ouais. non, mais non. Jusqu'à Donc, ça 30 fait, textes, oui. ça fait 5 points de dégâts. Ouais, ça fait 5. Il met un genou à terre. Il n'est pas bien du tout. Tu as fait ton mouvement, tu as fait ton action, c'est au gobelin de jouer. Il va sortir une fiole de sa poche. Ah, il faut chier Lui avec aussi leur fiole. Ouais. Ils sont Allez, supportables ces gobelins là. Et il va la boire. Bah voyons, Et vous allez voir qu'il va s'effondrer par terre. c'est insupportable. Je vais boire celle que j'ai aussi, hein, ça va finir comme... Voilà, faut juste leur faire Non, peur, mais hein, je ils boivent pense. tous leur fiole et c'est fini, hein, on passe tranquille. Ah bah, c'est comme ça. Ah et hop, il faut... C'est Non, presque ça. Donc vous avez déglingué ce gobelin. Est-ce que vous voulez fouiller son bureau? Et carrément. Oui, il y a son livre là, on Il veut sert savoir. quoi Alors, son livre, sur son bureau, tu vas voir qu'il y a simplement une sorte de liste de courses qui ressemble à une liste d'objets volés. Voilà, c'est un espèce de gloubi-goulga entre du commun et du nain, du gobelin. Et vraiment, il sait pas très bien l'écrire. C'est une liste de courses, grosso modo, pour son maître. Et vous allez voir qu'ils ont essayé de ramasser les planches du bateau, mais qu'elles sont pas encore arrivées, qu'ils ont piqué de la bouffe, enfin tout un tas de trucs. Ça a l'air voilà. d'être le chambellan. Voilà. Dans la pièce, vous allez trouver également vous savez, un porte-armure là, avec 2 armes. Et vous avez aussi des choses sur le gobelin. C'est quoi les armes sur le porte-armure? Alors, vous allez voir 2 épées sur le porte-armure. Et si vous voulez en savoir plus, il va falloir me dire ce que vous faites pour essayer d'en savoir plus. C'est des Je épées les courtes ou longues examine. juste? Ce sont des épées courtes. Je peux l'examiner? Tu vas me faire un jet d'investigation. Ouais, c'est très bien, c'est ça, vas-y. Je pense que Nejdar il est vexé. Je fais 15. Ah ah. Ok. tu te rends compte qu'elles sont très bien aiguisées. Ah, eh ben, mesdames, si vous voulez des rasoirs, vous avez ce qu'il faut. 2 épées courtes très bien aiguisées, donc si vous voulez les récupérer, vous pouvez. Personnellement, non. Mais ça peut être intéressant pour toi. Pour Tana, effectivement, ça peut être Ouais. intéressant. Est-ce que je peux échanger celle que j'ai, qui est peut-être un peu émoussée? Alors tu peux revendre ton épée aussi. Ah, je peux la mettre de Regarde côté. là, et tu la tout. mets dans ton sac et puis... Voilà, Ok. c'est ça. Ensuite, sur le gobelin, vous allez trouver un bouclier, une chemise de maille. Donc c'est une armure un peu plus lourde que ce que vous avez déjà. Est-ce que vous voulez que je note l'inventaire de groupe slash ce qu'on va vendre? Je veux bien. Et un cimetière et une javeline. Donc c'est une espèce de lance qu'on peut lancer là. Vous allez rien trouver d'autre pour l'instant.